Il y aura en 2020 80 milliards d'objets connectés. C'est ce que prévoit l'Institut français IDAT, spécialisé dans l'étude des tendances high-tech. 80 milliards de choses branchées sur Internet. C'est fascinant et ça peut faire peur. Alors qu'est-ce qu'un objet connecté ? Eh bien, il y a d'abord les appareils qui sont faits pour être connectés, comme les ordinateurs, les tablettes ou les smartphones. Mais il y a ensuite ces machines qui ne l'étaient pas et qui le deviennent aujourd'hui, telles que les voitures, les caméras de surveillance, les distributeurs de café dans les entreprises ou encore les pèse-personnes à la maison. C'est le concept de machine to machine. Le plus fascinant enfin, ce sont sans doute ces petits objets que l'on n'a jamais imaginé un jour voir communiquer, tels que les vêtements, les pneus de voiture ou encore les boîtes de médicaments. En fait, un objet connecté, c'est un objet capable d'envoyer lui-même de l'information vers un ordinateur. C'est par exemple la balance connectée qui suit au jour le jour votre courbe de poids. Cette révolution est en marche depuis un bon moment. Il y a déjà dès aujourd'hui 15 milliards d'objets connectés dans le monde. L'IDAT prévoit que le phénomène va se développer principalement au sein de certaines industries telles que l'industrie vestimentaire ou l'industrie pharmaceutique. Il y a le bâtiment aussi. Mettre des capteurs communicants dans un immeuble, ce sera le seul moyen de le rendre plus économique et plus écologique. Enfin, au quotidien, ce sont les objets connectés pour la santé et le bien-être qui vont le plus changer nos vies. Podomètre, tensiomètre, cardiofréquencemètre et demain médicaments robots et implants dentaires intelligents pour surveiller ce que l'on mange et envoyer directement des diagnostics aux médecins. Aujourd'hui, ça fait rire, ne riez pas, demain, ce sera très sérieux. La promesse des objets connectés pour la santé, c'est prévenir plutôt que guérir. Alors tout cela pose évidemment des questions, ça peut soulever des craintes, crainte des ondes électromagnétiques, crainte pour la confidentialité des données, piratage, la peur d'un Big Bang numérique, etc. En attendant, c'est surtout et aussi la promesse d'un nouveau gisement de croissance économique lié au numérique dans lequel l'Europe a sans doute une carte à jouer.